Coucou tout le monde. Alors là, ça va être, je pense, la dernière vidéo pour la locomotive. Donc il reste les roues à faire. Je vais vous faire, elles sont déjà faites. Bah, c'est pas fini, mais je vais vous donner les dimensions. Ah, mes roues. Il faut que je retrouve mes roues. Ça va là, alors. Voilà, j'ai trouvé. Je regarde en même temps parce que là, la tour qui est patelle. 4 pièces. Ok. Alors les roues. Donc déjà pour la locomotive, il vous en faut 4 pour devant. Donc il va en falloir 4 de diamètre 6 cm. Ah, ici. Voilà, 6 donc vous prenez le compas. Et vous mesurez et vous faites des ronds 6 cm de diamètre. Si vous le faites avec des cartons fins, vous en coupez 2 et vous les collez pour donner un peu de l'épaisseur. Et là, c'est un petit bout de carton qui fait 2 cm de diamètre. Et là, j'ai l'attache parisienne. Alors, si vous voulez mettre l'attache parisienne, vous la mettez, vous percez cette cartonnette, vous mettez l'attache parisienne avant de la coller. Donc là, moi, j'ai plus qu'à refaire les trous. Donc, 4 roues de 6 cm de diamètre pour la locomotive qui va devant. Il faut 4 roues de 9 cm de diamètre. Donc même principe, là les petites cartonnettes font 2 cm de diamètre. Après ça c'est des petites décos qui fait avec des dazes. Donc pareil, si vous utilisez de la cartonnette très fine, vous en coupez 2, vous collez ensemble pour avoir de l'épaisseur. Donc en fait là rien de compliqué, vous prenez votre compas, vous faites vos cercles pour les gros 9 de diamètre. Donc là il en faut 4, ça c'est pour le derrière. Et vous coupez 4 de 6 cm de diamètre pour devant. Ça on met de côté. J'ai fait 2 barrières. Alors, en fait, tout simple, c'est des pailles. Elles font 19,5 de 4, 5 pailles collées ensemble et peint. Donc, j'ai fait 2 barrières. Vous pouvez faire une autre façon. Soit vous coupez 2 cartons de 20,5 sur 3 cm. Et après, si vous voulez, vous pouvez faire des genres de 3 fenêtres. Faites comme ceci. Vous voyez le motif. Vous pouvez faire aussi ce motif-là pour les barrières. Donc, si vous voulez partir sur un type comme ça, c'est 2 cartonnettes de 20,5 cm et 3 cm au niveau de la largeur. Moi, je suis partie sur les pailles. Hop, ma loco vient ici. Qu'on collera ici. Et de l'autre côté, pareil. Les roues. Pour coller les roues,
plus bas. Vous mettrez votre locomotive sur le côté. Je vais voir si je peux vous monter plus. Hop. Et vous positionnerez vos petits trous. Donc là, par contre, il faudra bien faire bien centrer. Faites en sorte que ça dépasse un peu en bas. Et les deux grosses. Voilà, ici. On centre, que ça dépasse un peu. Là, on collera les roues comme ceci. Je pense que là, il faut que ce soit pareil. Voilà, on collera les roues. Hop, comme ça, comme ceci. Bon, je mets ça de côté pour le moment. Ma loco, hop. Donc là maintenant, je vais vous montrer si vous voulez faire les cheminées. Alors pour les cheminées, alors ça c'est fait, ça c'est fait, hop c'est fait, ça c'est les wagons, ça c'est pour les wagons, c'est fait la cheminée. Alors ça va là, cheminée. Alors pour la grande cheminée, voilà, je vais vous faire un modèle. Allez, je prends des chutes, comme moi j'en ai déjà deux. Alors pour la grande cheminée, vous prenez un morceau de 7 cm. Sur 10 cm. Donc, ce qu'on va faire, sur la longueur, on va faire un pli 1 cm à gauche, 1 à droite. Donc là, on fait un pli 1 cm. Je retourne carrément pour faire un pli de l'autre côté, 1 cm. Je vais le marquer parce que je vois pas très bien. Pour faire, vous voyez, sur la longueur, sur les 10 cm. Donc là, il faut un morceau 7 cm sur 10. Sur les 10 cm, on fait un pli 1 cm à gauche, 1 cm à droite. On se positionne non, je me suis trompée. Sur les 7 cm. En fait, sur les 10 cm, vous faites un pli 1 cm. En fait, il en faut qu'un. Et en fait, c'est sur les 7 cm où on fait 2 plis. Alors, sur les 7, on fait un pli 1 cm à droite et à gauche. Non, c'est pas ça.
un pli 1 cm sur les deux côtés. Ouais, deux, ok, sur un côté 7 cm. Je comprends pas. Là, je fais un pli 1 cm. Il manque quelque chose. Sur les 10, hop, hop, là c'est bon. Et ben en fait, les 7. Et non, ça va pas. Ah, c'est sur les 12. On reprend. Donc là, ça va mieux. Ah, sinon, ça va pas le faire. Donc en fait, sur les 7, on fait un pli à 1 cm à 6 cm. Donc sur les 7, il faut un pli 1 cm à droite et à gauche. Et sur les 10, il vous faut un pli à droite et un pli à gauche. 1 cm. Et ça vous fait des carrés. Et on va enlever les carrés. En coupant bien. Voilà. Ça vous fait ceci. Donc là, vous avez les languettes. Si je t'enlève pas, ça va pas le faire. Voilà. On a les languettes. Donc là, on revient sur les 7. Et on va cranter. Je regarde un truc. Donc là, nous avons les deux languettes. Ça, c'est sur les 7 de largeur. Sur les 10, sur les grandes languettes. Vous allez couper. En fait, vous allez couper comme ceci. En biais. En fait, vous faites des languettes. Vous faites des petites languettes comme ceci. Les deux languettes de 7 cm, on va les coller ensemble. Hop, et on va mettre là. Alors, on va mettre de la colle. Colle les deux languettes.
Non, je vais réessayer, ça va pas. Ah, c'est une languette. Je recommence. Donc là, sur les 7, on va faire un pli. Alors, 1 cm. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, 1 cm à gauche, à droite. Et sur les 10 cm, on fait un pli 1 cm. Donc, en fait, sur 3 côtés, on fait un pli 1 cm. Et on enlève les petits carrés. Et sur les languettes, vous faites des petites languettes en biais. Voilà. Sur les grandes, on recommence. Alors, ça. Et on va coller. Voilà. Donc là, vous avez vos petites languettes. On va les rabattre pour que ça fasse rond. Est-ce que je la colle? Ok. Donc, on va reprendre. Donc, un morceau de papier 7 sur 10 cm. Vous faites 3 plis. Donc, sur les 7 cm, vous faites un pli 1 cm à 6 cm. Et sur les 10 cm, vous faites un pli. Là, ça vous coupe les carrés. Vous crantez. Là, on crante. Là, vous avez la languette. Et on va la coller. On va y arriver. Voilà. Et vous, on va rabattre ça. Allez, les languettes. Voilà. Ah, j'ai mal plié les plis, c'est pour ça. Donc là, on a la base. Voilà. Donc les languettes, vous les mettez comme ceci. Et vous faut donc là couper. Si ça va bien. Donc pour le grand, vous coupez une cartonnette qui fait 6 cm de diamètre. Pour le bas, vous coupez un tout petit carton à de 2,5 cm de diamètre. Pour coller le petit carton en dessous, en fait, vous faites 2,5 le petit carton en dessous pour le coller comme ceci. Vous faites votre cartonnette de 6 cm de diamètre et vous collez au-dessus. Donc bien sûr, celui d'en dessous, il va être plus petit. Hein. C'est pour vous montrer, en fait, la base de votre cheminée. Et après, vous le décorez. Voilà. Donc cette partie-là, c'est pour le plus grand. Alors, pour la grande cheminée, je vais redire, parce que même moi, là, je suis fatiguée, je suis en train de m'embrouiller.
Alors, il vous faut un morceau de 7 cm sur 10. Sur les 10 cm, on fait un pli 1 cm. Et sur les 7 cm, vous faites un pli 1 cm, 6 cm. En fait, vous avez 3 plis de 1 cm. Et après, vous coupez les petits carrés. Ça vous fait une languette. Et vous crantez les grandes languettes. Donc ça, c'est pour la grande cheminée. Alors, pour la grande cheminée, il va vous falloir donc une cartonnette rond qui fait 6 cm de diamètre. Et le petit tout en bas, il fera 2,5 cm de diamètre. Et pour le petit, et ben c'est exactement la même chose. Vous faites pareil, juste que le morceau, il fera 6 cm sur 10 cm. Et le rond fera 4,5 cm de diamètre. Et après, vous remesurez le dessous pour savoir pour la petite cartonnette. Donc après, vous êtes, voilà, la cheminée est en shaker. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez pas faire la cheminée, vous la faites pas. Vous n'êtes pas obligé. La déco, après, c'est personnel. Donc là, moi, c'est en shaker. Donc c'est simple. Si vous voulez faire en shaker, il suffit de mettre les paillettes, de l'acétate ou pochette et recouper un carton. Un carton pour... ça, c'est le petit. Oh, je suis épuisée. Pour le petit... Ah, le rond, je vous ai dit 4,5. Vous pouvez faire 5. Pour le petit, vous pouvez faire 4,5 ou 5 cm de diamètre. Pour le petit, hein. Donc lui, il a 5. Eh ben, vous recoupez... Alors... Vous avez votre carton normal, vous mettez votre paillette, l'acétate et vous recoupez un carton en rond de 5 ou 4,5 et vous enlevez 5 mm pour refaire un rond à l'intérieur et vous enleverez si vous avez fait à l'intérieur et puis vous le collez. En fait, il n'y a rien de compliqué. En fait, voilà, vous avez donc le shaker, la cheminée. Bon, le papier, il est tout entouré de cornes. Et voilà la petite cartonnette, ce que je vous disais en dessous. Donc, on n'a plus qu'à coller. Donc, les barrières, moi, c'est des pailles. Elles font 19,5. Elles sont fines, c'est pas des grosses. Elles sont collées. Donc, c'est 5 pailles collées entre elles. Et elles sont peintes. Et j'ai les roues. Donc là, je vais percer mes roues pour mettre mes attaches parisiennes et on passe au collage. Donc moi, là, j'ai mis mes attaches parisiennes. Mettez, si vous voulez mettre des attaches parisiennes, vous voyez la petite cartonnette qui va faire la déco, qui fait 2 cm de diamètre. Pensez à mettre votre attache parisienne dans la cartonnette et vous collez. Donc c'est celle qui vient de Carrefour. C'est des petites parisiennes avec un petit bout. Voilà. Donc moi j'ai dû faire les trous percés. Je vais mettre des petites caches. Et on va coller. Maintenant, on va coller les roues. Tiens debout, tombe pas. On va faire les roues en premier. Du coup,
Là, je vais me mettre de côté. Là, vous prenez une colle ou la colle chaude, mais une colle qui colle bien. Donc là, on va regarder où on va positionner. Est-ce que vous voyez? Ah, là, vous ne verrez pas. Il est trop gros. Le téléphone, il va tomber. Bon, on va pas trop le faire là. Non, tombe pas, ça serait bien. Donc là, je positionne donc mes roues. On les met au même niveau. On va essayer que ça dépasse un petit peu en dessous et au-dessus. Et on va coller. On va mettre là. Et ici. Oui, comme ceci. Donc là, je mets... On colle celle-là. J'en mets au milieu, hein, vous n'allez pas jusqu'au bout. Voilà. Que ça soit positionné pareil. Bien aligné. Hop. On va faire... Là, toi. Je remets le couvercle en attendant. Dès qu'elle on va faire les grosses roues. Et là, il faut qu'elle soit alignée aussi avec les autres. Ça pareil. Donc là, on va pas plus loin. Et on va faire comme ceci. Là. D'habitude, elle colle direct. Là, non. Donc là, je vais retourner. Là, on fera un trou après. Hop, je retourne. Bien coller. Allez, on va coller les roues.
Allez, plus que 2. Bien séché là par contre. Donc là on va voir, on y va doucement. Ok, et ça reste bien collé. Les barrières, alors les barrières, je vais pas coller contre, je vais la coller ici. Donc il faut la coller droite. Je fais pareil pour les deux côtés. Je mets de la colle en dessous de la paille. Alors, on met de la colle ici, puisqu'on va coller contre la cabine. Et ici. Et j'ai une roue qui s'est décollée là. Oh, punaise. Les roues, collez-les. Ouais, il faut les coller en dernier, les roues. J'aurais dû attendre plus que ça sèche. Je redescends mes roues. Ah, punaise. Appuyez. Appuie. Ok, allez, je vais coller la barrière. Bon, allez, tant pis, je recolle les roues peut-être plus tard. Je colle la barrière.
je vous fais voir après. Allez, cheminée aussi à faire. Coller. Les ronds. Là c'est bon. Ok, donc voilà la barrière. Donc là elle est collée. Vous voyez, je l'ai pas. J'ai laissé un espace entre la bonbonnière et la barrière. J'ai oublié le mot donc. Donc là. Voilà la bonbonnière. Et je regarde. Là c'est bon. Juste celle-là. Là je la redescends un peu. La cheminée. Je le mets. Attends, je t'enlève toi de côté en attendant. Et la cheminée, on va coller la cheminée là, voilà, à coller la grande et la petite. Je vais changer de colle. Je vais prendre celle-là. Allez. On centre bien et on positionne. Mais rouge, j'aurais dû la coller avec cette colle, ça aurait été plus vite. Donc là, la grande, et on va coller la petite derrière. Vous pouvez en mettre qu'une, hein, ou sinon vous en mettez pas. Un déco comme vous voulez. J'appuie. Puis un petit coup. Ok. On prend la loco. Donc voilà la locomotive. Je la ferai en gros plan après. Donc là, voilà. Donc, on a les roues. Donc, les quatre grosses roues sont derrière. En fait, là où il y a la cabine, les petites roues devant. Vous collez vos trous. Par contre, vous faites attention que ceux que vous collez ici soient en phase en dessous là, en phase avec ceux d'en face. C'est où là. Donc les petites barrières, les petites cheminées. Donc là, la locomotive est finie. Donc en fait, pour cette partie, on a fini.
Donc là, la bonbonnière, hop, voilà. Et on attaquera les wagons qui fera le calendrier de l'Avent. Alors, est-ce que je suis en train de réfléchir? Est-ce que j'attends encore un petit peu pour faire les wagons? Dans une semaine ou 2 semaines, ou peut-être avant. Donc là, je suis en train de me battre avec la colle là. Je suis fatiguée. Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc du coup, donc là on a la locomotive. On fera un peu plus tard les wagons. Il y aura 2 wagons avec 2 grosses boîtes où il y aura le calendrier de l'Avent. Le trou, je le fais. Le trou, je vais pas le faire maintenant. Là, on fera un trou. Il faudra percer. Mais on va attendre parce que je sais pas si on va faire un petit ou un gros trou. Faut que je regarde. Donc, on percera au moment où on mettra les wagons. Donc voilà, on va plus rien toucher. Je vais la mettre de côté que ça sèche. Voilà la locomotive. Voilà, bisous.